On va passer à la troisième propriété. C'est la propriété la plus simple, celle qui parle de droite parallèle à la même droite. Je sais pas pourquoi il me met une correction orthographique automatique en anglais, ce qui me gêne. Alors, la propriété, elle va nous dire, propriété à apprendre par cœur, je vous rassure c'est la dernière. Si deux droites sont parallèles, virgule, alors toute droite parallèle à l'une est parallèle à l'autre. Le schéma, on va le faire avec chez GeoGebra comme tout à l'heure. Hop. Donc le schéma, pour le faire, il faut faire deux droites parallèles, qui sont nos deux droites d'origine, que je vais repasser en rouge. Et puis, si je trace une droite qui est parallèle à la dernière droite rouge, n'importe où, je fais une droite n'importe où qui passe par D par exemple et qui est parallèle à la droite rouge, automatiquement la dernière droite noire sera aussi parallèle à la première droite rouge. Je vais sélectionner avec la flèche, je clique, je dessine un rectangle en restant appuyé bouton gauche de la souris, je fais CTRL Maj C et ensuite hop, je retourne dans GeoGebra et je colle. Voilà. Dans ma légende, j'insère ici la droite que je vais appeler la droite D1, ici la droite que je vais appeler D2, et ici la droite D3. À droite, je vais écrire en dessous. L'énoncé nous précise que par construction, on sait que... Alors, il est important de préciser ce que dit l'énoncé, parce que là, en voyant la figure en entier, on ne sait pas ce qui était donné au départ. Nous, on observe directement, je vois trois droites parallèles, mais en sixième, on passe à une géométrie de propriété, c'est-à-dire que jusqu'en CM2, on était plutôt à l'école primaire dans une géométrie descriptive, je vois donc c'est vrai, alors qu'en sixième, on passe à une géométrie de propriété, chaque propriété se prouve, ici on est dans la géométrie euclidienne, donc les propriétés de la géométrie d'Euclide sont particulières, il y a plein de types de géométrie, on en a déjà parlé, et tout se prouve par des propriétés au collège, et plus tard, le collège n'est que la première étape. Et ici, en tout cas, ce qu'on sait dans l'énoncé, c'est que D1 était parallèle à D2. Ce qu'on savait aussi, c'est que D2 était parallèle à D3. Je dis était, mais est parallèle à D3. Ensuite,
grâce à ça, la propriété nous dit nous affirme que forcément, en fait, D1 est parallèle à D3. Voilà, ça c'est la dernière propriété. Donc je rappelle, une des choses les plus importantes, c'est que toutes les propriétés sont à prendre par cœur. Tous les exercices doivent être justifiés par une propriété. Donc il va falloir aussi savoir sélectionner parmi les trois propriétés celle qui convient à telle ou telle figure. Et enfin, il faut savoir rédiger correctement un on sait que. On en a vu un dans la partie cours tout au début, le on sait que or donc. Tous les exercices vont être rédigés de la même façon. Je vous le remonte rapidement tout au début. Cette partie-là, on sait que or donc, c'est une des choses les plus importantes de ce cours. Vous pouvez l'encadrer, je vais l'encadrer. Ce on sait que là, il est extrêmement important. Voilà. Ah oui, dernière chose à comprendre, c'est quand est-ce qu'on utilise de la même façon. On utilise de la même façon quand on utilise deux propriétés identiques dans le même exercice. Voilà. Fin de la partie cours.